L'impression se confirme aux États-Unis que le président Nixon n'a pas convaincu l'opinion en évoquant l'affaire du Watergate l'autre nuit à la télévision. Et il y a, sans doute plus grave, un véritable malaise s'est instauré chez les élus républicains, le parti de M. Nixon. On en veut pour preuve le fait qu'un sénateur républicain ait fait approuver par ses pairs la désignation d'un magistrat spécial et indépendant pour mener l'enquête sur l'affaire du Watergate. Un peu comme s'il se défiait du nouveau ministre de la Justice républicain, bien sûr, nommé par M. Nixon. Charles Lambroschini a fait le tour des réactions aux États-Unis. La presse a applaudi. Pourtant, de nombreux éditorialistes jugent que si Nixon s'est finalement résolu à l'inévitable, il n'a pas encore fait tout ce qui était nécessaire. Pour eux, la purge à la Maison-Blanche n'est pas terminée. L'opinion ne semble pas moins divisée. J'ai voté pour Nixon, mais il a trop attendu pour parler. Watergate pour Nixon, ça risque d'être le Vietnam pour Johnson. Il était peut-être au courant, mais ce qui m'ennuie, c'est justement de ne pas pouvoir me faire une opinion définitive. Nixon, il est corrompu. Le président ne savait rien. Il a été trahi par son entourage. Watergate, l'immeuble qui abritait l'état-major électoral des démocrates, n'est pas loin de faire désormais figure de monument historique. En tout cas, l'immeuble est maintenant inscrit au programme de tous les guides touristiques de Washington. Et à votre gauche, voici maintenant les fameux bâtiments de Watergate. Mais pour Nixon, Watergate, c'est paradoxalement une raison d'espérer. Apparemment beau joueur, le président a en effet reconnu que la libre action des institutions démocratiques américaines avait seule empêché que le scandale ne soit finalement étouffé. Il a même rendu hommage à ses vieux ennemis, les journalistes. Quoi qu'il en soit, Watergate aura sans doute sonné le glas de cet exercice solitaire du pouvoir si prisé par Nixon.